Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 24 décembre 2024. Et donc on a une map ce matin qui est verte et oui on va aller voir pourquoi. Donc ça fait un petit peu du bien, ça fait un petit peu du baume au cœur pour cette veille de Noël. Hein. C'est un petit peu notre cadeau en espérant qu'on reste dans le vert. On va aller checker tout ça dans cette quotidienne et je vais vous montrer ce qui peut éventuellement se passer et voir si on va avoir une petite alcool saison, si on va prendre un coup de bâton. C'était une petite accélération mais au final c'était une fausse joie. On va aller checker un petit peu ça et on va aller voir notamment la Bitcoin dominance. Ça va être relativement important. Alors au niveau des volumes, hein, toujours on est relativement faible même si on est monté un petit peu sur BTC, mais on est environ à 60 milliards sur BTC et 31 milliards sur Ethereum. Tout de suite, on va aller voir notre ami BTC. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Vous voyez, je vous avais dit qu'on pouvait aller jusqu'aux 94 000 ici. Eh on a fait un rebond sur le 94 000, puis après on s'est enfoncé. J'ai cru qu'on allait clôturer en dessous des 94 000 en daily. Eh ben non, regardez, si je me mets en daily, hop, je zoome pour que ça soit un petit peu plus propre. Ici, regardez, on a ravalé toute la mèche pour clôturer au-dessus des 94 000. Donc pour le moment, le scénario où si on clôture en dessous des 94 000, c'est parce qu'on risque de s'enfoncer plus bas. Pour le moment, n'est pas validé. Attention tout de même, parce que regardez ici, là, on est parti pour aller en dessous de 94 000. À voir maintenant si on va vraiment y aller. Si on y va, je vous rappelle le scénario, c'est simplement qu'on pourrait avoir un rebond comme ça. On fera un haut de plus en plus bas pour après aller chercher les 85 000 en priorité, 85-86 000, puis possiblement le gap CME et la RLZ longue que nous avons ici. Donc pour le moment, rien n'est validé. Pour le moment, on tient cette zone-là en daily. Donc c'est extrêmement important. On peut très bien avoir juste un rebond et aller chercher un nouveau plus haut également. Donc voilà, quand je vous dis, je sais très bien que vous voulez que je me mouille, que vous voulez que je vous dise on va monter ou on va descendre, mais malheureusement le marché c'est pas aussi simple que ça. Quand il y a énormément de signes qui montrent que potentiellement on peut faire un certain mouvement, je vous le dis, malheureusement quand on est vraiment indécis, je vais pas me risquer à jouer à pile ou face. Je vous dis véritablement ce que je vois, hein, c'est le but de la chaîne. Si je vous dis qu'il y a plusieurs scénarios, on peut soit clôturer en dessous des 94 000 et donc si on clôture en dessous des 94 000, on risque de faire un rebond un plus haut, plus bas que le précédent et donc dans ce cas-là, ça sera pour aller chercher une continuation baissière et donc 85 et 70 ou 80 000, enfin 70, non pardon, 75 ou 80 000 ici dans cette RLZ. Ou alors, on peut très bien avoir une très forte réaction ici, reprendre de la dominance sur BTC et aller chercher un nouvel ATH ici au-delà des 108 400 $. C'est très possible aussi. Donc, je préfère pas vous dire qu'on va faire soit l'un soit l'autre parce que pour le moment, c'est extrêmement mitigé. On va aller voir tout de suite le Total 3. Le Total 3, on a eu un rebond et on a eu un rebond. Vous voyez, je suis en daily sur la moyenne mobile 50. On n'arrive pas à la passer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Pour le moment, on a tenu. Même si, bon, je ne suis pas forcément optimiste parce que c'est pas très beau quand même. Hein. Je pense qu'on va pouvoir aller chercher cette RLZ longue en bas. Donc là, je me mouille un petit peu plus, mais ça dépend encore de beaucoup de choses. Regardez, si on regarde la BTC dominance, je vous le disais, la BTC dominance, donc encore une fois, je suis en daily et regardez, il y a ce canal. Donc hop, voilà, parce qu'on me demande souvent. Donc voilà, vous voyez, il y a un canal où on fait à chaque fois bas de canal, haut de canal, bas de canal, haut de canal. Vous voyez, c'est relativement précis quand même. Et vous voyez que ici, pendant que tous nos halcons ont explosé, on a fait une déviation. Mais on a fait une déviation où on a réintégré. Regardez, si je zoome un petit peu ici, on a essayé de rentrer dans le canal, on s'est fait rejeter deux fois, hein. Une fois ici, même trois fois avec cette petite mèche ici. On s'est fait rejeter, puis on est rentré dedans. Et maintenant, on est en train de faire quoi? On s'est fait rejeter de la RLZ short de ce mouvement-là, ce qui est à peu près normal. Et maintenant, on est en train d'aller en bas de canal. Si on fait une percée, pullback et qu'on repart, mais c'est extrêmement bullish. C'est extrêmement bullish pour BTC, hein, je parle, hein, pour la dominance de BTC. Là, je parle pas du prix de BTC, je parle pas du marché de façon générale, je parle véritablement de la dominance de BTC. Donc la dominance de BTC pourrait reprendre si on fait un pullback dessus et qu'on repart fortement à la hausse. C'est quelque chose qui est totalement possible. Je vous rappelle, c'est comme quand on casse une résistance,
on casse souvent la résistance, on fait un pullback dessus. Si on tient ce support, cette résistance qui est devenue support, on repart fortement à la hausse. Si on doit prendre un exemple ici, regardez par exemple, ici c'est une résistance. Quand on est ici, on galère, on galère, on galère. Et là, on a le parfait exemple ici, regardez. On break, pullback sur la résistance, qui devient donc un support. Et on repart très fortement. Et là, on serait susceptible de faire à peu près la même chose. Surtout que il y a plusieurs confluences. Hop, je rezoome dessus. Il y a plusieurs confluences. Ici, regardez, vous voyez, on est en train de faire un W. Et ce W, eh bien, il a été breaké ici. Et là, on est en train de faire à la fois pullback sur le bas du canal et à la fois sur la neckline qui est ici. Donc du coup, on a une double confluence, donc on pourrait très bien avoir un rebond dessus et après repartir sur la dominance. Voilà, en tout cas, c'est un scénario. Ce qui va se réaliser, je ne sais pas. Vous savez très bien que moi, de toute façon, j'aimerais voir. Alors, attention, entre ce que je veux et ce qui va se passer, ce sont bien deux choses différentes. Mais je vois bien un BTC reprendre de la dominance. Alors, s'il va taper le haut du canal ici, il ira que à 62%. Moi, j'aimerais bien le voir à 64, 65%. Après, il pourrait très bien avoir une déviation. Comme on a une déviation en bas, on pourrait très bien faire une déviation ici pour monter un petit peu. Et après, vraiment se retourner et avoir notre Alcon Season. Voilà, ça sera à suivre dans la quotidienne de demain parce que oui, je sais qu'on m'a demandé, mais oui, je vais continuer les quotidiennes. Je ne vais pas m'arrêter. Vous aurez quand même des nouvelles chaque jour. Et c'est pour ça d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à cliquer sur le bouton abonner pour nous rejoindre. Je ne prends aucune vacance. Le marché, lui, continue. Alors, je continue à faire les quotidiennes. Donc voilà, vous avez le scénario. Voilà la Bitcoin dominance. On a BTC, Ethereum aussi, donc c'est Ethereum sur BTC, la dominance d'Ethereum sur BTC qui a fait un rebond. Quelque chose qui pourrait être extrêmement positif pour Ethereum. Vous regardez, c'est ce beau W. Et si Ethereum reprenait beaucoup de dominance sur BTC, ça serait vraiment, vraiment très positif si on cassait ici cette neckline. Comme d'hab ici, je prends, regardez, on fait un magnifique W ici. Ici, là, on fait un bas plus haut que le précédent. Et donc, si on pouvait pousser ici, regardez le W, comment il serait magnifique. Si on break la neckline ici, on fait un petit pullback. Et là, ça serait extrêmement positif pour Ethereum. Donc, à voir ce qu'il va faire. Ça dépend de la dominance de BTC, ça dépend du marché de façon globale. Mais c'est une donnée qu'on va surveiller également. Au niveau des liquidations, toujours énormément de liquidations au nord. Il y a bien entendu énormément de liquidations au sud. Il faut que je me mette en un mois pour voir les liquidations qui sont au sud parce qu'il y en a, regardez, il y en a quand même pas mal du tout. Et on pourrait aller les récupérer sans aucun problème. Vous connaissez les scénarios et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à regarder les quotidiennes précédentes. C'est vrai que c'est important de regarder les quotidiennes. Pourquoi? Parce que souvent, j'essaye de ne pas trop me répéter parce que c'est pénible pour justement les personnes qui regardent les quotidiennes. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres si vous voulez bien comprendre tout le schéma de réflexion. Au niveau des funding rates, on est très propre. Il y a à la fois les shorters sur certains tokens comme le BNB, comme le NIR, je crois. J'avais vu ce matin, il est où le NIR? NIR ici. Voilà, il y a aussi Ondo qui est shorté comme jamais. Voilà, mais sinon, il y a vraiment beaucoup plus de positions en short que de positions en long. Donc ça montre quand même que les gens sont plutôt dans la peur. Au niveau des liquidations, on a liquidé quasiment kiff les longs et les shorts. Vous voyez, 128 millions pour les longs et 113 millions pour les shorts, pour un total de 241. On voit quand même qu'on est relativement flat. Ce ne sont pas des liquidations dignes d'un bull run. De toute façon, je vous rappelle, les institutionnels ne sont pas là et les gens ont la tête dans les fêtes, ce qui est normal. Donc les volumes sont plutôt faibles. Au niveau de l'order flow, rien de particulier. Toujours les spreads négatifs, toujours les funding négatifs. On a eu un tout petit regain ici d'ordres qui se sont ouverts, mais c'est relativement faible. Donc vraiment, on stagne pour le moment. Il n'y a rien qui bouge là-dessus. Je vous dis, il n'y a eu que l'accélération qu'on a eue sur les altcoins à cause de la dominance de BTC qui a fortement chuté ici. Et encore heureux qu'elle a chuté parce que comme le BTC continue de chuter, si jamais la dominance de BTC avait continué à monter, vous savez très bien ce qui se serait passé. Les altcoins auraient saigné très fortement. Donc heureusement que la Bitcoin dominance a chuté pour éviter qu'on prenne très cher sur les altcoins.
Allez, au niveau des nouvelles, MicroStrategy s'apprête à tenir une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour voter deux propositions visant à renforcer son plan d'investissement Bitcoin de seulement 42 milliards. Donc c'est un truc de fou. Et lui, il est complètement fou de BTC. Hein. Les actionnaires voteront sur les propositions visant à augmenter les actions ordinaires de catégorie A de 10 milliards et les actions privilégiées de 1 milliard. Donc on verra, mais en tout cas, si jamais c'était quelque chose qui était voté en positif, eh bien, ça veut dire qu'il y aurait 42 milliards de plus qui seraient injectés dans BTC. Et donc ça serait extrêmement positif pour nous. De toute façon, je pense que l'afflux monétaire sur BTC est très loin d'être terminé et que 2025, ce sera véritablement incroyable. En tout cas, vous le savez, c'est ma croyance. Justement, on continue. Donc, Matador annonce l'ajout de 4,5 millions de dollars sur Bitcoin dans sa trésorerie d'entreprise en BTC. Donc encore, on continue d'injecter de l'argent dans BTC. C'est pour ça que je vous dis, hein, quand on voit toutes les entreprises et institutions qui achètent du BTC, c'est clairement pas terminé pour BTC. Hein. BTC ira pour moi faire un nouvel ATH parce qu'il y a vraiment ce choc d'offres et de demandes. Vous le savez très bien, pour les personnes qui suivent les quotidiennes, j'avais déjà montré ce schéma comme quoi les réserves sur les exchanges de BTC sont au plus bas. Et donc, il y aura ce choc d'offres et de demandes. Donc, le prix du BTC pourra, je pense, exploser à la hausse. Pour moi, 150 000, c'est qu'une formalité. Hein. On ira chercher les 150, 160 000, je pense. Et on pourra peut-être se rapprocher des 200 000. Je pense que quand on aura passé 160 000, peut-être 170 000, il y a beaucoup de personnes qui vont dire on va atteindre les 200 000. Et on les atteindra probablement pas. Pourquoi? Parce que s'il y a un consensus qui se fait sur les 200 000, on s'arrêtera avant. C'est exactement comme le cycle précédent où on disait on va aller taper les 100 000 et on s'arrête avant pour piéger un maximum de personnes. Je pense qu'on fera possiblement la même chose. Ça sera à voir. Ensuite, une réserve de 1 million de Bitcoin par les États-Unis pourrait réduire la dette nationale de 35% d'ici 2049 selon VanEck. Donc VanEck, c'est un fonds d'investissement. Et oui, mais au fait, il s'appuie tout simplement sur le fait que BTC va continuer à monter et donc prendre de la valeur. Et donc, ça diminuerait forcément leur dette. Donc l'estimation de VanEck suppose que le Bitcoin augmente à un taux croissant annuel composé de 25% pour atteindre 42,3 millions de dollars d'ici 2049. Bon, à voir, à voir. Tandis que la dette nationale américaine grimperait à un TCAC de 5%, passant de 37 000 milliards de dollars au début de 2025 à 119,3 milliards de dollars sur la même période. Bon, c'est à voir, hein. C'est vraiment, je trouve, hyper aléatoire quand même. Ça dépend tellement de la montée du prix de BTC. Je trouve que c'est beaucoup trop complexe à déterminer. C'est vraiment pour moi de la spéculation. Mais voilà, je trouvais ça plutôt marrant que les États, notamment les États-Unis, là, veulent diminuer leur dette avec BTC. C'est quand même incroyable. Enfin, jamais on n'aurait cru ça. Et que ce soit BTC qui apporte une solution pour diminuer la dette des États-Unis. Incroyable. Enfin, c'est quand même fou comme nouvelle, je trouve. Allez, c'était tout pour cette quotidienne. Encore une fois, nous avons passé donc du coup les 1000 abonnés. Donc encore une fois, je vous remercie. Et bien sûr, ce qui va aller avec, c'est probablement que cette vidéo sera accompagnée de publicité maintenant. Donc je sais, c'est pas cool du tout. Vous me soutenez et il va y avoir des pubs. Eh ben oui. Mais possiblement, il va y avoir des choses de mise en place où je pourrais possiblement supprimer les pubs d'ici quelques temps. Je vous en parlerai. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram si ce n'est pas encore fait. Tous les liens sont en description et c'est entièrement gratuit. Et pourquoi? Parce que j'en parlerai en premier dans le canal Telegram. J'en ai même déjà parlé parce qu'on m'avait posé des questions, hein, notamment Gaëtan. Hein. Gaëtan, je me rappelle, tu m'avais posé des questions et je t'avais dit ce que je voulais faire, notamment sur la chaîne. Mais voilà, beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne et même pendant le bear market, une fois qu'on aura pris tous nos profits, qu'on aura bien mangé, il y aura énormément de contenu quand même sur la chaîne. Pendant tout le bear market, je vais continuer à faire des vidéos. Hein. Je ne vais pas partir pendant 3 ans parce que ça sera le bear market. Au contraire, il faudra construire un portefeuille et je veux construire le portefeuille avec ma communauté. Ça sera un portefeuille qui sera public et je veux le construire avec vous pour le prochain cycle. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas également
à cliquer sur le bouton abonner. Plus on sera nombreux sur la chaîne, plus ça sera intéressant et plus ça sera marrant de faire ce challenge de DCA avec ce portefeuille public. Donc voilà, concernant l'évolution de la chaîne. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous souhaite un excellent réveillon de Noël. Profitez de votre famille, profitez de vos amis. Et je vous dis à demain pour la quotidienne. Et surtout, restez curieux. Ciao!